Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut Rémi et surtout salut à vous, auditrices et auditeurs des Ondes Vocast. Tu diriges la société VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises, et on se retrouve comme chaque mois pour tes carnets d'écoute. Et on commence avec la web radio du moment, RMC Gold. RMC Gold, deuxième web radio de France en audience. C'est un succès, on peut le dire. Je me suis attardé sur une émission en particulier et une émission de Max. Alors, c'est pas la libre antenne. Je vais vous dire honnêtement pourquoi j'ai pas écouté encore la libre antenne. C'est que j'ai quand même un peu peur d'être déçu par rapport à la grande époque de la libre antenne de Max que j'ai écouté des tonnes et des tonnes de fois. Et là, je me dis, bon, même s'il y a un petit peu d'audience, j'ai peur que ça soit flop par rapport aux invités. Alors, je me suis plutôt intéressé à la playlist de ta vie, qui est une émission plutôt sympa, en fait, d'1 heure où Max reçoit des personnalités. J'ai écouté celle avec Jérôme Rotten. Alors, c'est très crossover avec des personnalités de RMC ou alors des personnalités de la musique des années 80. Et c'est normal, hein, c'est pour le marketing de la radio, donc c'est plutôt bien foutu. En l'occurrence, là, j'ai écouté une émission autour de la playlist de Jérôme Rotten. Alors, en fait, c'est extrêmement simple. C'est Max qui est là et puis qui, avec son invité, traduit les souvenirs en musique. Donc, depuis la jeunesse jusqu'aux principaux coups de cœur et pourquoi l'invité aime tel morceau. Donc, on apprend du côté de Jérôme Rotten, par exemple, qu'il a appris à aimer le zouk dans les vestiaires d'un de ses clubs de foot, que sa maman écoutait de la musique française, voilà, un peu datée, on peut le dire. Et à chaque fois, on écoute justement les extraits musicaux qui sont en rapport avec tout ce qui est raconté. C'est très bien animé par Max. Je vais vous dire aussi parce que Max, avant d'être un bon animateur, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui a une large connaissance de tous les styles musicaux, même si on lui prête souvent de connaître beaucoup la musique électronique. Il est vraiment fan de toutes les musiques. Ça lui permet d'engager avec l'invité de vraies discussions autour de la musique. Et ça transpire aussi sur la vie de l'invité que l'on entend et que l'on découvre un petit peu différemment, parce que un invité qui parle de ses choix musicaux, et je reviens sur cette anecdote de Jérôme Rotten et le zouk, parce que un de ses potes de Monaco lui a fait découvrir, enfin ça c'est la vraie vie, quoi, c'est la vraie émotion qu'on a autour de la musique. Donc ça m'a beaucoup plu, malgré le fait que c'était enregistré très bizarrement, hein, l'émission que j'ai entendue. Bizarre au niveau des micros, c'était un peu caverneux. En tout cas, la playlist de ta vie, c'est sur RMC Gold et je vous le conseille. Donc le morceau que tu as choisi, Princess Lover, ça s'appelle Mon Soleil, et oui. C'est donc Jérôme Rotten qui a choisi ça quand tu lui as demandé la thématique. Tu es mon soleil. Ah vas-y, a cappella. Tu sais. Vas-y, mets-le, balance le son, on va demander. Ah mais ça commence comme ça. Mes jours, mes nuits. Vas-y, Jérôme. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Ne regarde pas comme ça, tu vas me troubler. Ça y est, on monte en degrés, là, on monte en température. Il est chaud. Il la connaît par cœur, tu la connais par cœur. RMC Gold, la playlist de ta vie, Jérôme Rotten. C'est génial. Ah là là, Princess Lover, Mon Soleil. Tu es mon soleil, illumine mes jours, mes nuits. Tu m'émerveilles, tu nourris mes sens. Et dans la suite des carnets, cette grande question, qui va remplacer le Floodcast? Je sais pas comment vous faites pour vivre avec cette annonce. Parce que moi, l'arrêt du Floodcast, je peux vous dire, ça me met mal. Hein, parce que tous les lundis, j'avais quand même cette habitude de retrouver mon Flaubert et mon Adrien Méniel en compagnie de leurs invités. C'était vraiment ma came en termes de podcast. Long, conversationnel, podcast de bande, de l'humour, ma génération. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais bien, j'étais dedans. J'étais fan, on peut le dire. Et voilà, ça s'arrête, le Floodcast. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le Floodcast? Parce que voilà, nous on est des humains et la nature ayant horreur du vide, il faut bien remplacer les disparus. Donc direction 300% plaisir. Qu'est-ce que c'est 300% plaisir? Eh bien, c'est un nouveau podcast hebdomadaire qui sort tous les mercredis. Une émission animée par Camille Fievez
et Babor, qui sont en couple dans la vie, stand-upper et humoriste, accompagnés d'Étienne Lautrette, qui lui aussi est stand-upper et humoriste. Ils sont 3, donc 300% plaisir. Et voilà, ça dure 1 heure. Ce sont des sujets très classiques de vie, en fait. Ils se racontent, ils racontent leurs histoires. Mais comme ce sont 3 humoristes plutôt fins et dans la génération et dans l'humour, Flaubert, Adrien Méniel et dans l'humour Floodcast, moi ça m'a beaucoup plu. Il faut dire que si vous avez X depuis un moment, vous avez très certainement suivi les aventures de Babor sur Twitter. C'est vraiment un tweetos très fin, très marrant. Et puis Camille Fievez, moi je l'avais déjà vu aussi en comédie club et puis aussi sur Insta. C'est marrant, c'est mature, ça a 40 balais. C'est très très bien. Pour moi, c'est vraiment le podcast qui va remplacer le Floodcast. En tout cas, je lui souhaite le même succès. Et je leur souhaite évidemment de s'inviter mutuellement pour des épisodes spéciaux. Voilà, je glisse comme ça la petite idée. Vous avez bossé à l'étranger ? Non, moi jamais. Moi oui, et dans l'hôtellerie-restauration en plus, vu que mon tour n'était pas venu dans la table ronde de la question précédente, je vais en parler. Moi j'étais en Angleterre aussi. Non, mais... J'étais à Jersey, moi j'ai fait mon stage de... Ah putain, c'est vrai. Dis aux gens ce que c'est Jersey. Bah ouais. Jersey, c'est une île anglo-normande qui est pas loin de... Tu vas en 1 heure de bateau de Saint-Malo, depuis Saint-Malo. Et j'ai fait 4 mois là-bas et c'était horrible. Je me faisais péter dessus par des Polonais. Pardon. Non, mais... Attendez, on va prendre le temps. J'étais dans un énorme hôtel, il y avait que des Polonais. Tu sais, tu y allais pour parler le bel anglais, tu te retrouvais avec des gens qui parlaient aussi bien anglais que toi, des Polonais, des Roumains, voilà. Et je me rappelle, il y avait un gang de 3 Polonais énormes, hyper baraques, qui prenaient des protes toute la journée. Ils allaient à la salle, ils prenaient des protes. Et moi, j'étais un peu la petite victime parce que je tirais toujours la gueule. Moi, ça me tuait de me lever à 5h du mat pour préparer les petits-déj. Et parfois, j'étais en train d'essuyer les couverts. Et c'était dans une toute petite salle de 2 mètres carrés. J'étais en train d'essuyer mes couverts. T'en avais un qui rentrait, qui pétait, qui refermait derrière. Ah, wow. Et c'était du prout-au-prot, C'était vraiment protéiné. C'était protéiné. Et voilà, ils étaient vraiment, j'étais horrible avec moi. Ça se limitait à des proutes. J'ai pas subi d'autres sévices que ça, mais c'est scandaleux. J'étais pas très heureux, quoi. Ils t'enfermaient dans une pièce à prout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Dans scandaleux. la pièce découverte. C'est arrivé 2-3 fois. J'ai fait ça 4 mois. Ça t'arrive de faire des cauchemars de ça ? Non, parce qu'il y avait quand même il y avait d'autres gens qui étaient sympas. Je vais pas faire croire que tout était horrible. Et puis l'île était géniale. Et ça va quand tu vas dans une pièce exiguë, tu repenses pas à ça ? Et pour finir, Julien, dans tes carnets, un podcast, attention, de 2022. Et oui, Marty, grâce au convecteur temporel, on peut repartir dans le passé et surtout grâce au podcast, on peut réécouter des vieux trucs. Moi, je suis tombé un peu par hasard sur la série Affaires sensibles, Adieu au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épisode qui est remonté en fait récemment dans Affaires sensibles que j'écoute régulièrement. Donc, Adieu au pouvoir, qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement simple. Ce sont les adieux au pouvoir des présidents de la République vus par Fabrice Drouel. Et donc, vous avez tous les présidents de la République, de la 5e République, décortiqués pendant 1 heure. Quel était finalement le tempo de leur mandat ? Comment et pourquoi sont-ils partis du pouvoir ? Bon, spoiler, c'est parce qu'ils ont soit perdu les élections, soit ils ne se sont pas représentés. C'est le cas pour François Hollande notamment. Voilà, donc c'est vachement intéressant, même si on connaît bien l'histoire de la politique, parce que c'est Fabrice Drouel, donc c'est bien narré, qu'il y a l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. On apprend par exemple ce que se sont dit Chirac et Sarkozy au moment de la passation de pouvoir, quand Chirac est parti et que Sarkozy est arrivé à l'Élysée, en lui disant « ça y est, on peut se tutoyer car nous sommes tous les 2 présidents ». Bon, c'est assez marrant, finalement, des petites anecdotes, ça nous replonge évidemment dans cette histoire politique qui fait le sel de la 5e, régime présidentiel par excellence. Donc, il y a beaucoup d'émotions quand les présidents arrivent au pouvoir et souvent quand ils partent, c'est un peu compliqué, c'est de la fin de règne et c'est donc Adieu au pouvoir, toujours pareil, narré par Fabrice Drouel, donc avec de la musique éditorialisée, c'est de la chanson d'époque ou alors c'est une chanson qui a un rapport avec le récit et c'est une production France Inter, évidemment. 2 septembre 2005, Élysée. C'est encore l'été, il fait beau à Paris. Les portes-fenêtres de la salle de réception, toutes de rouge et or, sont grandes ouvertes sur les jardins. L'agenda présidentiel n'est peu chargé ce jour-là. Un seul rendez-vous officiel y figure. Jacques Chirac doit recevoir les dignitaires de la principauté d'Andorre. Le monde tremble. Le président lui a l'air en forme, bronzé, souriant. Il serre des mains avec la chaleur qu'on lui connaît. Et à le regarder, impossible de deviner qu'il vit l'une des pires années de sa carrière, si ce n'est la pire. Son annus horribilis.
Merci Julien, on te retrouve très bientôt dans ce podcast. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.